Hier, enfin un nom de Premier ministre proposé par votre alliance. Après 16 jours de négociations, Lucie Castet, on reviendra sur son profil, 20h11, proposition immédiatement balayée par le chef de l'État. Vous attendiez-vous vraiment à autre chose de sa part? Je ne sais pas si on s'attendait à autre chose. Ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui vit dans un monde parallèle. Le réel lui a échappé. Il ne s'est pas rendu compte qu'après 3 échéances, dont 2 qu'il avait lui-même provoquées, il est un président archi-minoritaire, un président qui est en réalité aujourd'hui disqualifié par les Français eux-mêmes et qu'il n'a plus la possibilité de faire comme s'il était Jupiter. Il est aujourd'hui un président qui devrait au contraire entendre ce que lui ont dit les Français. Et les Français lui ont dit qu'il était temps de changer de cap. Il se dit, il s'écrit que Lucie Castet, au profil plutôt inconnu, qui travaille notamment à la mairie de Paris, qui s'occupe des finances, c'est votre idée. Est-ce que c'est exact? C'est moi qui l'ai proposé, mais c'est une idée qui est une idée collective. Et si elle a séduit, c'est parce que son parcours, ses convictions, sa sincérité ont aussi marqué l'ensemble de celles et ceux qui négociaient. Et moi, je trouve qu'elle est l'expression de cette société française qui se mobilise pour remettre le monde à l'endroit. Le remettre du côté des besoins des Français et non pas du côté du maintien des privilèges de quelques-uns. Et c'est ce qui fait toute la différence. Elle est de ces femmes, de ces hommes qui se sont engagés dans la vie citoyenne, militante. Le fait qu'elle soit inconnue complètement du grand public n'est pas un handicap, selon vous? Mais écoutez, elle était inconnue, elle va le devenir un peu moins chaque jour, et vous verrez que quand elle sera à Matignon, elle fera aussi bien le travail que d'autres avant elle, et même mieux, parce que c'est ce qu'il faut espérer. Ça n'en prend vraiment pas le chemin. Elle redit ce matin, chez nos confrères de France Inter, je demande au président de prendre ses responsabilités et me nommer. Je le disais, proposition balayée hier soir par le chef de l'État. Est-ce que vous avez des contacts avec quelqu'un au gouvernement, avec Gabriel Attal? On sait qu'il a dit qu'il prendrait une initiative politique. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous communiquez avec quelqu'un, hormis le président de la République aujourd'hui? Mais est-ce que, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le président de la République, le Premier ministre actuel, ont encore, eux, un lien quelconque avec la France et les Français? Est-ce que la communication est encore possible à établir entre les Français et l'Élysée? Elle est là, la question, parce que la vérité, c'est que les Français... Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez des liens avec quelqu'un au gouvernement? Je n'ai pas de lien avec le chef de l'État, il ne m'a pas appelé, je ne sais pas ce qu'il pense. Ce que je sais, c'est que les Français se sont exprimés, et se sont exprimés fortement. L'élection législative a mobilisé comme jamais. Ça a été un record de participation. Et pour autant, on a un chef de l'État qui fait comme s'il n'avait rien entendu. C'était quand même frappant hier soir, ce déni absolu de démocratie du président de la République. Mais Olivier Faure, au fond, il nous a dit hier, les Français veulent que je continue comme avant. Ben non, les Français lui ont dit exactement l'inverse. Mais Olivier Faure, qu'est-ce qui se passe si Emmanuel Macron refuse de nommer Madame Castet à la tête à Matignon? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que le débat reprendra à l'Assemblée, nous déposerons une motion de censure, on verra si elle est adoptée, et il finira bien par être amené aussi à se poser quelques questions, parce que je vois bien qu'il cherche à expliquer que rien ne s'est passé. Il a quand même provoqué lui-même la dissolution. C'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il faudrait une coalition plus large au niveau d'un gouvernement pour qu'on puisse gouverner et que des lois puissent passer à l'Assemblée nationale, et que la gauche ne suffit pas à elle seule à pouvoir avoir cette majorité. Non, ce qu'il dit, c'est qu'il faut continuer le projet qu'il a entamé. Quand on l'interroge sur les retraites, il dit... prend acte de la défaite quand même du camp présidentiel. Et c'est bien le moins qu'il puisse faire, honnêtement. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise d'autre? Il va quand même pas dire qu'il a gagné. Il est quand même... il y a quand même un minimum à respecter. Mais laissez penser que personne ne l'a emporté. Il y a, effectivement, aucune force qui a une majorité absolue. C'est une réalité. En revanche, il y a bien une force qui est arrivée en tête de l'élection. Et dans toutes les démocraties, à chaque fois qu'il y a une force qui est arrivée en tête de l'élection, c'est à elle qu'on demande de composer un gouvernement. C'est la tradition républicaine, mais la Constitution ne l'oblige pas. Par ailleurs, comme vous le dites, c'est la tradition républicaine. Mais en fait, il est président de quoi? Il est président de la République française. Donc la logique, c'est qu'il respecte lui-même la tradition républicaine et qu'il fasse en sorte d'appeler la force qui a été la première, qui a été portée en tête par les Français. Et ensuite, c'est à elle de composer un gouvernement et de proposer des projets à l'Assemblée. Et on voit ensuite cette force-là à une majorité. Lucie Castet à Matignon, vous avez votre gouvernement en tête d'ores et déjà? Ça, vous avez aussi le moyen de le proposer rapidement?
Mais comme vous le savez, si demain Lucie Castet est nommée à Matignon, elle fera une proposition au président de la République qui devra ensuite l'accepter, et il y aura ensuite un gouvernement qui viendra devant l'Assemblée et qui présentera ses projets. Encore une fois, ça n'en prend pas le chemin, Olivier Faure. Juste, le président dit que vous n'avez pas de majorité. Prenons l'exemple notamment le fait que André Chassaigne, votre candidat au perchoir, a échoué jeudi dernier. Est-ce que c'est un bon exemple? Le fait aussi que très probablement un gouvernement de gauche tomberait avec une motion de censure. Vous répondez quoi à cela? Mais c'est un mauvais exemple. Parce qu'en réalité, il y a eu une combine avec y compris l'ajout de gens qui sont à la fois ministres, en même temps parlementaires, ce qui est un défi à nos institutions. Là aussi, le chef de l'État, qui est gardien de nos institutions, aurait dû interdire ce mélange des genres. On ne peut pas être à la fois dans l'exécutif et dans le législatif. Passons. Donc là, on est dans la trêve et on attend. Vous l'entendez? De toute façon, c'est difficile de faire autrement. Donc là, il y a les Jeux Olympiques et il y a une forme d'évidence au fait qu'il faut qu'il y ait un gouvernement pendant les Jeux Olympiques. Simplement, on ne peut pas non plus traîner éternellement. Et il faut que le chef de l'État se rende à l'évidence et qu'il permette aux Françaises et aux Français d'avoir un gouvernement qui correspond aux souhaits qu'ils ont émis. Et ensuite, on voit, et moi ce que je crois, c'est que les projets que nous portons, je ne parle pas simplement d'histoire, de coalition et de ça, je parle de projets. Les projets que nous portons, ils sont majoritaires dans l'opinion, pris isolément les uns des autres, un par un. Est-ce que vous croyez que les Français sont opposés à ce qu'on restaure les services publics? Est-ce que vous pensez que les Français sont hostiles à la hausse du pouvoir d'achat et notamment pour les salaires les plus faibles? Le président a dit non pour un Premier ministre de gauche. Il l'a dit pour l'instant, mais nous ferons en sorte qu'il cède. Merci infiniment Olivier Faure d'avoir été avec nous ce matin.